Entre meetings, enjeux économiques, projets de société et initiatives culturelles, plongez au cœur de la campagne électorale en Guinée dans ce journal de campagne. Marquant son retour sur l'échiquier politique guinéen, Abdoulaye Yero Baldé, 60 ans, a officialisé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Président du Front démocratique en Guinée, il a exercé les fonctions de premier vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée en 2010 et 2015, puis a été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de janvier 2016 à février 2020. Diplômé de MBA de la Columbia Business School, il se présente comme une alternative sérieuse et ambitieuse de bâtir une Guinée unie, juste et prospère. Nous sommes à un tournant historique de notre nation. 67 ans d'indépendance, mais 67 ans sans eau, sans électricité, sans éducation. Et surtout, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Je vous garantis que lorsque nous allons gagner cette élection, nous allons créer près d'1 million d'emplois pour les jeunes. Le candidat a reçu un accueil impressionnant lors du lancement officiel de sa campagne le 30 novembre 2025 au stade de Lambaréné. Une foule nombreuse s'était mobilisée dès le lendemain pour soutenir Yero Baldé. Il a exposé ses priorités: garantir la justice, la liberté de la presse et de penser, assurer la sécurité des citoyens et améliorer l'accès aux services sociaux de base comme l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, les infrastructures. Le candidat a appelé ses partisans à rester vigilants pour sécuriser les votes et à mener une campagne pacifique et constructive. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, il faut que nous soyons prêts à aller voter massivement et sécuriser nos votes. Avec ce lancement de campagne marquant, Abdoulaye Yero Baldé se positionne comme un acteur central du scrutin à venir, promettant réforme, emploi et justice sociale, tandis que la Guinée se prépare à un moment décisif pour son avenir démocratique. La Guinée, en Afrique de l'Ouest, possède l'une des plus grandes réserves mondiales de bauxite, soit 7,4 milliards de tonnes en 2023, représentant environ 25% des réserves mondiales. La bauxite est essentielle pour la production d'aluminium, un métal stratégique pour l'industrie et la transition énergétique. La Guinée est le deuxième producteur mondial derrière l'Australie, avec une production de 119,5 millions de tonnes en 2024 et des prévisions de 130,6 millions de tonnes en 2030. Pour augmenter la valeur ajoutée locale de la bauxite guinéenne, il faudrait que la Guinée puisse créer un marché local pour l'utilisation de la bauxite et du fer issu de la bauxite que ces pays produisent et ne pas se limiter qu'au niveau du marché local. Il faudrait aussi conquérir des marchés sous-régionaux, notamment en Afrique de l'Ouest, et pourquoi pas les marchés africains. Malgré cette richesse, la Guinée reste parmi les pays les plus pauvres du monde. Les revenus de la bauxite profitent peu à la population locale, en grande partie à cause de l'exploitation par des multinationales étrangères et du raffinage du minerai à l'extérieur du pays. Ce mécanisme limite la valeur ajoutée locale, ralentit le développement économique et freine la construction d'infrastructures essentielles. Pour lutter contre la pollution, conséquence de l'exploitation de la bauxite, il faudrait mettre en place une charte pour la protection de l'environnement dans les zones minières, une charte qui doit se faire respecter par une police de l'environnement et surtout, il faudrait prendre des mesures de minimisation de la pollution. L'exploitation de la bauxite entraîne des impacts environnementaux importants, notamment la pollution et la réduction de l'accès à l'eau potable. La corruption et le manque de transparence dans l'octroi des licences et les accords fiscaux accentuent les difficultés. La relation économique avec la Chine demeure centrale, offrant un soutien financier et industriel tout en assurant l'approvisionnement du pays en aluminium, mais les retombées locales restent limitées. En Guinée, le développement du capital humain s'impose comme un enjeu majeur alors que le pays mise sur de grands projets à l'image de Simandou pour stimuler sa croissance. Le capital humain qui regroupe connaissances, compétences et expériences reste un levier essentiel pour améliorer la productivité nationale. Pour les autorités, investir massivement dans l'éducation, la santé et la formation est indispensable afin de faire de la population un véritable moteur de création de valeur. La promotion du capital humain
c'est l'innovation. La promotion du capital humain, c'est la pérennisation des actions au service du citoyen. C'est la pérennisation des actions au service de la gouvernance. Parce que sans capital humain, vous ne pouvez pas parler de développement. Donc je pense que c'est intéressant dans la mesure où aujourd'hui, en Guinée, on est en train de chanter autour de Simandou 2040, qui est en quelque sorte aujourd'hui le pivot du développement et même de la valorisation économique de notre pays. Est-ce qu'on a suffisamment de ressources humaines nous permettant, n'est-ce pas, de contrôler toute la chaîne de production? Mais les défis restent de taille. Le système éducatif souffre de nombreuses faiblesses. Le taux de scolarisation au secondaire demeure faible et les indicateurs de développement humain figurent parmi les plus bas de la région. Face à cette réalité, le gouvernement prévoit d'allouer une part significative des revenus issus du projet Simandou à l'éducation et au développement des compétences. Toutefois, plusieurs acteurs de la société civile appellent à des solutions complémentaires, notamment une meilleure gouvernance des fonds, une modernisation des infrastructures scolaires et un accompagnement renforcé des jeunes filles. On parle de 10 000 emplois directs et plus de 15 000 de façon indirecte. Il faudrait dès maintenant commencer à ce qu'il y ait des gens qui seront formés dans ce cadre-là. Parce qu'il faut éviter de former dans le tas, c'est-à-dire formation circonstancielle. Il faudrait qu'il y ait des ouvriers désormais spécialistes dans certains domaines, dans la chaîne de production de ce minerai. Et pourquoi pas favoriser les études avancées. Je vais parler des masters dans ce domaine, qu'on ait des spécialistes, des Guinéens spécialistes, et que cela pourrait être valorisé dans les différentes universités pour ne pas qu'on dise qu'il faut aller étudier à l'étranger afin de revenir ensuite travailler ici pour être qualifié d'expert. Dans ce contexte, les autorités ont récemment annoncé le lancement d'un programme national de reconversion professionnelle. Objectif, faciliter la transition des travailleurs des secteurs traditionnels vers les nouveaux besoins du marché, notamment dans les métiers techniques et industriels. Une initiative présentée comme un premier pas vers la construction d'un capital humain plus qualifié et mieux adapté aux ambitions économiques du pays. La préfecture de Forêt-Karia, qui s'étend sur une superficie de 4250 km² et aussi appelée Moria, est située à seulement 1h20 de voiture de la capitale Conakry. Elle reste majoritairement habitée par la communauté Soussou, accompagnée d'un nombre moins important de Peuls et de Téménais originaires de la Sierra Leone voisine. Si le commerce et d'autres activités génératrices de revenus occupent encore le quotidien de la plupart de ces 259 573 habitants, tous semblent portés par un avenir commun, le méga-projet Simandou, à travers les infrastructures portuaires et ferroviaires. C'est une joie indescriptible. Vous savez, on a très souvent dit que lorsque Dieu est avec vous, c'est souvent ce genre de bonheur qu'il vous envoie. Certes, moi j'ai pris de l'âge, mais ça sera pour mes enfants, je rends grâce à Dieu. Le cas de Simandou, c'est un bonheur que nous vivons déjà. Nos enfants sont en train d'être inscrits pour les emplois. C'est plus qu'un espoir, c'est une réalité. Nous vivrons aussi ce bonheur. La construction du port à eau profonde à Moribaya, la réalisation des 670 km de rails reliant le gisement au port, l'amélioration de l'accès à l'électricité et aux services urbains seront entre autres impacts directs du projet Simandou sur la préfecture de Forêt-Karia. Toutefois, les Morianais interpellent les autorités guinéennes sur d'autres axes d'amélioration de leurs conditions de vie. À travers Africa 24, je voudrais saluer les accomplissements du président Doumbouya, mais surtout attirer son attention sur la situation des femmes. Il faut que nous soyons pris en compte dans ce projet, qu'ils nous mettent des fonds à disposition pour que nous développons les affaires. C'est ce que nous savons faire aussi. Nous plaçons un grand espoir dans ce projet. Mais ce que nous souhaitons avant tout, c'est la réhabilitation de nos quartiers, les voiries, surtout celle de Madina,
elles sont impraticables durant l'hivernage tout comme en saison sèche. Sinon, sur l'honneur, Simandou 2040, c'est l'affaire de tous. La ville de Forêt-Karia affiche un visage de plus en plus reluisant. Elle devient également peu à peu cosmopolite, du fait notamment des arrivées massives de personnes à la recherche d'emploi sur le corridor de Simandou et au port de Moribaya, mais aussi de sa proximité avec la Sierra Leone. Avec un investissement de 20 milliards de dollars américains sur les 15 prochaines années, Forêt-Karia s'apprête à être un pôle logistique pour la Guinée et le golfe de Guinée. Vous venez de suivre le journal de campagne sur Africa 24. Replongez dans cette édition sur MyAfrica 24 ou nos réseaux de diffusion. Et restez connectés pour la prochaine séquence de l'actualité africaine.